Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Des rats dans le cellier. Lisons Colossiens 3, les versets 1 à 17. Colossiens 3, les versets 1 à 17. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Verset 8. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Verset 14. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. L'Église devait être unie dans le culte, le service et la mission, mais l'unité commence par des individus. Nous devons d'abord être ramenés de la mort à la vie avec le Christ, Colossiens 3, les versets 1 à 4. Plus que de simplement essayer de vivre comme de bons chrétiens, il nous faut un changement de cœur authentique. C.S. Lewis donne l'illustration suivante. Le soir, alors que c'est le moment de prier, je tente de faire la somme des péchés que j'ai commis dans la journée. J'ai fait la tête et j'ai été brusque, ou j'ai été méprisant, ou j'ai tempêté. Et une excuse jaillit immédiatement dans mon esprit. La provocation était trop soudaine, trop inattendue. Mais ce qu'un homme fait quand il ne se tient pas sur ses gardes est indubitablement la meilleure preuve de son caractère, n'est-ce pas? S'il y a des rats dans un cellier et que vous arriviez sans crier gare, vous les apercevrez fort probablement. Mais la soudaineté ne crie pas les rats. Elle ne fait que les empêcher de se cacher. Après nos premiers pas dans la vie chrétienne, nous nous rendons compte que tout ce qui doit vraiment être fait dans notre âme ne peut l'être que par Dieu. S'abandonner chaque jour au Christ est la condition préalable à une unité coopérative qui manifeste ce salut de Dieu au monde. Les rats dans le cellier de notre âme doivent s'en aller. Un changement extérieur résulte d'un changement intérieur. Il n'est donc pas étonnant que Paul écrive que la paix du Christ règne dans vos cœurs, Colossiens 3, verset 15. La compréhension juive du cœur était semblable à notre compréhension de l'esprit, la partie de nous qui contrôle notre volonté et nos choix. Tandis que le Christ change nos cœurs, nous commençons à nous harmoniser mieux avec le caractère de Dieu. Nous devenons les individus et ainsi l'Église, que Paul a décrit, aimable, gentil, patient, disposé à pardonner. Ce qui compte, dit Paul, c'est le Christ qui est tout et en tous. Colossiens 3, les versets 11 et 14. Ultérieurement, en tant que corps de l'Église, notre réponse est un culte reconnaissant. Au verset 15, les mots souvent traduits par reconnaissant ou soyez reconnaissant viennent du grec enchirati et reflètent l'unique réponse de la communauté de la grâce, charis, de Dieu. La grâce de Dieu nous unit
Ensuite, étant un, nous reflétons le Christ et manifestons sa puissance salvatrice au monde. Remue-ménage, en quoi les péchés spécifiques listés dans Colossiens 3, les versets 5 à 9, contrastent-ils avec les principes des relations chrétiennes aux versets 12 et 13? Est-il possible de réaliser une unité corporative sans un changement individuel? Suffit-il d'éradiquer les comportements non chrétiens? En quoi le fait de savoir que le cœur se rapporte à la volonté d'un individu ou d'une entité et non seulement aux émotions change-t-il votre compréhension du verset 15? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.